خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ils sont brésiliens, ils sont noirs, sans aucun contact familial avec l'islam. Tous se sont convertis il y a quelques mois ou quelques années. Pour eux, en changeant les comportements, l'islam est la solution au problème des favelas et des banlieues, à commencer par la drogue. Dans les pays musulmans, il n'y a pas de problème de drogue aussi alarmant qu'ici, au Brésil ou en Europe ou en Occident. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la communauté musulmane, mais ces problèmes ne sont pas la cause de la mort de tant d'adolescents, de tant de descendants d'Afrique ou de tant de pauvres. Dans cette périphérie de Sao Paulo, minée par le crime et le chômage, c'est le hip-hop qui leur a fait connaître l'islam. Le rap portait déjà les revendications des Afro-Brésiliens. Il est devenu un outil pour convertir. Chegar de preto aprisionado ou em cemitério, pois já não é mistério, tem sido assim no mundo, jovem negro assassinado a cada segundo, e o que eles dizem é inadmissível, é foda ver que o racismo já tá nesse nível, e quando a gente brinca, a arma deles mata, amando de sionistas que vestem gravata. Exclus de la société, ils découvrent dans l'histoire brésilienne les révoltes des esclaves noirs musulmans. De quoi se forger une identité liée à l'islam. Le rap renforce lui le sentiment d'appartenir à une communauté. Avec le rap, on a la liberté d'utiliser des expressions qui font partie du quotidien de ces personnes qui ont besoin de l'islam, qui ont besoin de pouvoir dire non à la drogue, non à la guerre avec nos propres frères, et de pouvoir garder la tête haute devant la police sans rien lui devoir. Certains, comme Malik, rêvent que le Brésil devienne un État islamique, avec des quartiers débarrassés de l'alcool et de la viande de porc, où les femmes voilées ne seraient plus pointées du doigt. La progression de l'islam au Brésil se fait de manière accélérée. On voit plein de gens qui se convertissent à l'islam, qui sont en quête de l'islam comme forme de connaissance et comme auto-affirmation religieuse. Je ne vois pas d'obstacle et je ne crois pas que ce soit un rêve utopique de penser que le Brésil, dans les prochaines décennies, puisse devenir un État islamique. En l'absence d'un recensement officiel des musulmans, les mosquées et salles de prière représentent le meilleur indicateur de la progression de l'islam au Brésil. Leur nombre, plus d'une centaine aujourd'hui, aurait quadruplé en moins de 10 ans. J'ai toujours été religieux. Ma mère est évangéliste et depuis j'ai convaincu beaucoup de jeunes comme moi de se convertir en les emmenant à la mosquée. Mais tu sais, le problème au Brésil, c'est de respecter les principes de l'islam au milieu d'une société si permissive. Je buvais de l'alcool, je me droguais. Je fréquentais plein de femmes. Il y a un petit groupe de Brésiliens qui se sont tournés vers l'islam et après ils iront rejoindre la première équipe pour la relayer aux abattoirs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comme l'imam, tous ont opté pour un prénom musulman. Plein de gens se convertissent. Rien que dimanche dernier, nous avons eu 2 nouveaux venus. On est une grande famille quand on devient musulman. On devient un frère. Même si on n'a pas le même père ou la même mère, on est quand même frère, on n'est plus seul dans la vie. أشهد أن لا إله إلا الله. Omar et sa femme sont brésiliens.
Et comme la plupart de ses fidèles, tout récemment convertis à l'islam. En plein ramadan, ils viennent prier et rompre le jeûne dans cette mosquée en cours de construction dans la banlieue nord de Rio. Le grand écart, pour Omar, il y a à peine 4 ans, ce graphiste était curé. J'ai trouvé toutes les réponses à mes questions. J'ai trouvé dans l'islam tout ce que j'ai toujours cherché. J'ai rencontré Dieu tel qu'il est, sans adaptation. Au Brésil, il y a encore une dizaine d'années, la majorité des musulmans étaient d'origine libanaise, syrienne et palestinienne. Mais aujourd'hui, 85% des musulmans de Rio sont brésiliens. Un changement en douceur dans le plus grand pays catholique du monde. Le Brésil est fait d'un mélange de cultures, donc les Brésiliens sont très adaptables et très tolérants. Ce chercheur de l'université de Rio ne voit aucune incompatibilité entre l'islam et la culture brésilienne. On a tendance à croire que la culture brésilienne, avec sa sensualité et son libéralisme, serait opposée aux règles de l'islam. Mais en fait, c'est une culture qui a beaucoup de règles conservatrices. Le contrôle moral, le contrôle de la sexualité. Il suffit de voir qu'au Brésil, les évangélistes ont beaucoup de succès. Il n'existe aucun recensement officiel du nombre de musulmans au Brésil. Le meilleur indicateur reste le nombre de mosquées dans le pays. On en compte 127, soit 4 fois plus qu'en 2000. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Eu testemunho que não há outra divindade além de Deus. Eu testemunho que Muhammad, seu mensageiro. Takbir! Parabéns, felicidades. Seja bem-vindo. Tem alguma palavra que queria falar? Uma palavra para os irmãos? Irmãos, eu estou assim, tremendamente emocionada. São quase um ano buscando este lugar. Estou muito alegre, porque o Islã é tudo aquilo que eu sempre imaginei. E agora eu estou tendo a oportunidade de ver de perto. E isso é muito bom. Alhamdulillah, eu queria dar parabéns para ela. Seja bem-vindo à nossa irmã dentro da comunidade Ahlan wa Sahlan Mubarak. Deus abençoe. E Deus abra você força para continuar no caminho do profeta Muhammad. Que a paz seja com ele. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Takbir! حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
متى